Allez, c'est parti, on va pouvoir attaquer les mots-clés async await avec la méthode fetch, avec un appel vers une API. Donc pour commencer, on a toujours cette leçon ici, la méthode fetch à côté. On peut déjà prendre la fonction createImage, vu qu'on va la réutiliser. Et on va prendre également l'URL, hop, l'adresse de notre API. Ok. Donc ici, de quoi j'ai besoin? Je vais créer déjà une fonction. Async function get cat image. Comme ceci. Je vais ensuite l'appeler getCatImage avec donc mon adresse juste ici, et je viens lui placer en paramètre. Super. Une fois que j'ai ça, donc j'ai bien async devant, je vais essayer de bien vous le présenter, j'ai bien async devant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, la réponse va être le résultat de l'attente de fetch avec l'URL. D'accord? Donc j'attends le résultat de la promesse utilisée, créée par fetch, promesse qui va se résoudre avec la réponse de notre API. Une fois que je l'ai, je peux faire const image data est égal response.json. Et ici, je vais pouvoir await également cette méthode JSON. Cette méthode JSON utilise également une promesse sous le capot. Elle analyse le stream de données et elle nous retourne un objet JavaScript qu'on va pouvoir utiliser. Et ça aussi, ça utilise en fait une promesse sous le capot. C'est pour ça qu'on peut await devant. On peut seulement await devant des promesses. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je n'ai plus qu'à appeler createImage avec imageData. Comme ceci. Je CTRL S et ça devrait fonctionner. Alors, oui, ça a fonctionné, juste l'image est trop grande. Voilà, ça a fonctionné. Génial, n'est-ce pas? Ça a directement fonctionné. On attend le résultat de fetch, on le met dans response, puis on exécute le reste, on attend le résultat de response.json, on le met dans imageData, puis on utilise imageData. Voilà. Il faut bien comprendre à chaque fois le await correspond aux différentes promesses qui sont utilisées. Fetch, sous le capot, ça utilise une promesse, donc je peux await. Et response.json aussi utilise une promesse, et donc je peux aussi await devant, comme ça. Voilà. Bon, très bien, ça fonctionne. Comment on gère les erreurs comme ça? Et oui, parce que là, on n'a pas encore géré les erreurs. Eh bien, on utilise un bon vieux try-catch. Try comme ceci. Oups. On entoure le tout, donc pour descendre et monter, vous faites Alt et les flèches directionnelles. Donc try juste ici, j'essaye quoi? J'essaye ça en fait, je vérifie s'il n'y a pas d'erreur là-dedans. S'il y a une erreur, je catch. Donc là, vous pouvez copier directement le catch qu'il y a juste ici. Hop, hop, vous le mettez comme ça, sauf que ça va pas être une méthode directement, mais juste un bloc comme ça. Donc error, vous le mettez comme ceci. Ok, donc faut le présenter comme ça, d'accord? Catch, vous ouvrez les parenthèses error, et vous ouvrez les accolades pour ouvrir le bloc comme ça. Sinon, c'est la même chose. On prend l'erreur, etc., etc. Super. C'est quasiment terminé. Maintenant, donc l'exécution de notre createImage juste ici, on va pas la mettre dans notre... on va plus la mettre ici, en fait. On va plus la mettre en dessous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de la mettre dans le bloc try, comme ça. On va pas la mettre dans le bloc try, parce que sinon, ça va également try cette fonction. Donc si, pour x ou y raison, il y a un problème, oups, il y a un problème, par exemple, image is not defined ou quoi que ce soit, ça va l'écrire carrément sur, ça va l'écrire sur l'interface de votre utilisateur. Lui, il s'en fiche qu'il y ait une erreur de constante ou quoi que ce soit, il va même pas comprendre ce qui se passe, l'utilisateur. Et pourtant, si j'exécute create dans ce try, ça veut dire que ça va également try ceci. Et que s'il y a une erreur, ça va le catch. Et ça va écrire tout ça. Donc pour appeler createImage, je vais le mettre après tout ça, mais du coup, je n'ai plus accès à cette const imageData. Donc j'ai besoin de créer une variable au-dessus, que je fais démarrer undefined. Et ensuite, je lui donne sa valeur ici. D'accord? Donc je la fais démarrer ici. Ce bloc y a accès. Il lui donne une valeur. Et également, createImage ici y a accès. Elle y a accès seulement si imageData est true. D'accord? Si j'ai pas eu une erreur qui m'aurait empêché de recevoir ces données. Du coup, maintenant c'est bon. Mon exécution de fonction ici n'est plus dans le try. Donc ça va pas potentiellement écrire des messages d'erreur provenant de cette fonction, ou de toutes les fonctions que cette fonction aurait appelées également, donc ce serait un problème. Voilà. Donc voilà comment on fait, et maintenant on est bon. Alors on est bon, il nous manque une dernière chose, ce if juste ici, c'est toujours le même, hein, c'est toujours l'exacte même explication pour ça. Vous savez, les erreurs 400 et 500, il faut les attraper à la main, comme ça, et envoyer nous-mêmes ce qu'on veut pour pouvoir le catch. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on fait ici, vous avez juste à copier-coller. Donc je CTRL S,
Et ici, on a toujours... Hop, ça fonctionne toujours. Super. Et maintenant, on va essayer de faire une erreur. Donc, une erreur, hop, qui va être retournée par notre fetch. Donc, on met vraiment une mauvaise adresse ici. On met une mauvaise adresse. Donc, ça cherche, ça cherche, ça cherche. Normalement, ça prend un petit moment avant d'afficher ce genre de choses. Voilà, ça prend un petit moment parce que ça essaye de fetch à plusieurs reprises. Ça prend du temps, mais du coup, on a une erreur juste ici. Ok, donc ça fonctionne. Maintenant, testons les erreurs qui sont plus liées aux erreurs clients. Comme ici, vous écrivez erreur 400, très bien. On va essayer d'avoir une erreur 404. Si on fait juste V comme ça, erreur 404, voilà. Donc là, on a une erreur 404. Et là, on a une requête qui a bien démarré, mais qui finit mal à la fin avec le endpoint. Ici, on met juste SH, par exemple, et on a une erreur 400 comme ça. Et voilà, c'est bon, ça fonctionne. Donc vous voyez, c'est une autre manière de faire, tout simplement. Et c'est une manière qui permet de bloquer carrément l'exécution du code de la fonction. C'est quand même ça qui est différent entre async await et notre fetch juste ici. On peut arriver à un résultat similaire, mais là, on bloque carrément l'exécution de la fonction. Voilà pour ça.